Mon nom est Toine. Toi, Toine. Et oui, salut tout le monde, cette semaine on va parler de James Bond évidemment. Je me suis pas mis sur mon 31 pour rien, j'ai juste gardé ma petite chemise fétiche comme d'habitude. James Bond, une saga cinématographique, oui, mais aussi un bouquin, bien sûr. Ian Fleming, tout le monde connaît, inutile de revenir là-dessus. Moi je voulais m'arrêter surtout sur un film, Vivre et laisser mourir, le tout premier où James Bond a été interprété par Roger Moore. Roger Moore, un acteur que j'aime énormément, qui avait éclos, on va dire, dans la série Amicalement Vôtre avec Tony Curtis, et qui a fait un super travail sur le personnage, même si effectivement Sean Connery, c'est Sean Connery. Alors pour présenter le film, en fait, j'ai envie de partir, comme je le disais, sur une figurine, voilà, celle de T.I., qui est interprétée par Julius Harris, Julius T. Harris d'ailleurs, avec le petit crochet que tout le monde connaît, la petite pince. Et d'ailleurs, je vais vous donner une anecdote, l'acteur discutait avec Guy Hamilton, le réalisateur du film, et Guy Hamilton lui dit: tiens, regarde, il y a une table là derrière, il y a des flingues, il y a des armes, tu prends ce que tu veux. Bon, alors l'acteur il regarde et puis il fait: ouais, bon. Il va voir Guy Hamilton, il lui dit: bah écoute, dans tous les James Bond, à chaque fois c'est des revolvers, c'est des pistolets. Est-ce que je pourrais pas avoir éventuellement une arme un peu originale, tu peux pas me faire une pince ou un crochet? Et voilà ce qu'il a eu à la place. Ce qui fait que le personnage est hyper reconnaissable de tous les méchants. Bien sûr, il restera aussi requin, Jaws, avec sa mâchoire en acier, qui reste quand même juste après, faut pas qu'il entende, juste avant lui, le meilleur méchant de James Bond. Hein. T'as rien entendu, hein, T. Voilà, alors je vais vous la montrer un petit peu hop, rapidement. Elle est vraiment super bien faite. Alors évidemment, on peut tirer ses lunettes. Voilà, alors, il a un super sourire, il est hyper reconnaissable. Voilà, il peut tenir des choses. Les chaussures sont super classe. C'est une figurine qui est sortie il y a quelques années. C'est fait par Sideshow. Sideshow qui a fait beaucoup de figurines de James Bond. Belle ou moins belle. Hein. Celle-là, vraiment, elle est dans le haut du panier parce que j'ai vu des trucs. Je vais vous mettre des petits trucs pendant que je parle là. Vous pouvez constater que c'est pas Jojo quoi. Mais alors celle-là, elle est vraiment sympa et on va se pencher dessus un petit peu mieux, je vais mieux la vous présenter que tenue comme ça. Voilà, alors là on verra mieux, elle est vraiment super, les détails sont super sympas pour une 1/6 évidemment, hein. Un 6e c'est très souvent très sympa, le crochet, bon il est en plastique, voilà, les lunettes évidemment sont en plastique, alors avec son costume, quand il est dans la ferme des crocodiles là où il piège James Bond justement, il l'enferme dans un enclos avec des crocodiles, voilà, avec ses godasses tout. Il est vraiment super sympa. Et j'aurai aussi la boîte à vous présenter après, avec quelques petits accessoires dedans. Mais là, comme vous pouvez le voir, la figurine est vraiment sympa. Et voilà la boîte, Julius W. Harris as T.I., comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Roger Moore pour la première fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, avec l'affiche du film. Bon, James Bond toujours bien entouré, hein, hop, un peu moins là. Super affiche, évidemment, Live and Let Die. Alors, on n'a pas parlé, mais bien sûr, la musique de Paul McCartney, le Beatles, The Live and Let Die. Bon, je vais pas chanter parce que vous allez quitter sinon. Voilà, par Sideshow, mais alors tout le monde connaît. Hein, là, c'est vraiment du pur plaisir pour moi de juste présenter la figurine. Alors on va faire le tour de la boîte avant de l'ouvrir. Voilà, on revoit la figurine, voilà, les bonnes détails. Voilà, avec la carte de la mort. Voilà, 12 figures. 12, bon c'est en anglais, c'est en pouces. C'est donc un 6e, 30 cm pour nous. Voilà, avec quelques affiches du film, voilà, vous pouvez voir avec le costume, comme je disais, quand ils sont dans la ferme, mais pas que, effectivement, une autre aussi, voilà, quand il va lui trancher le doigt avec sa pince. Il y a aussi la figurine, bon bah toujours évidemment chez Sideshow, de Roger Moore. Alors celle-là je l'ai jamais vue, si jamais je la vois passer un de ces quatre, why not, parce que elle me plairait pas mal.
Voilà, avec plein de petites photos sympas. Oui, effectivement, à un moment donné, il lui tord son revolver avant de le lui rendre, bien sûr. Voilà, avec Roger Moore. Ouais, vraiment super sympa. Allez, on va ouvrir la boîte. Hop. Hop. Et hop. Alors ici, on voit qu'on a la mission, le casting. Voilà. Avec un peu tout le monde. Alors il y a fait de Koto, c'est Parker dans Alien aussi, hein. Il a fait pas mal de films aussi. Comme d'ailleurs Julius W. Harris, qui a tourné principalement, j'allais dire, notamment dans le film Les Pirates du métro. En 74, c'était un tout petit peu après The Live and Let Die, avec notamment Robert Shaw qui joue dans le film aussi, qu'on connaît bien sûr pour être Quint dans Les Dents de la Mer. Vous savez que j'aime beaucoup Les Dents de la Mer aussi. Alors là voilà le petit crocodile, ici la cuisse de poulet, hein, j'ai jamais vraiment sorti de sa boîte ça. On a évidemment le stand pour le tenir. Et puis, eh ben, ce sera tout, mais c'est déjà pas mal. Ah, évidemment, là, il y avait les lunettes. C'est déjà pas mal. Parce que, comme vous avez pu le voir, elle est vraiment, vraiment détaillée, cette figurine-là. Mais effectivement, moi, j'aime bien ne pas mettre les stands. Hop, on va le refermer, on va le remettre. Ah, voilà. J'aime bien quand ils sont dans une pose un peu naturelle. Là, vous voyez, j'aime bien le mettre un petit peu droit. Un peu en trois quarts. Il se moque un peu de James Bond, là. Hop, avec la pince. Alors, hop, la pince, je vais vous montrer. C'est vraiment une pièce en plastique qui est tenue au bout du bras. Donc c'est vraiment sympa. Le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'on peut pas la... Voilà, c'est vraiment du plastique qu'on peut pas jouer avec, quoi. J'aurais bien voulu la mettre en action, mais ouais, bon, après, franchement, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Puis là, il peut tenir le morceau de viande, le morceau de poulet qu'on a vu aussi. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment sympa. Il y a vraiment détaillé. Attends, je vais l'ouvrir pour voir. Je crois que je l'ai jamais ouvert en plus. Voilà, avec la cravate. Alors, je pense que c'est exactement la même cravate que dans le film. C'est vraiment, vraiment super sympa. Et alors, pour être tout à fait complet sur cette figurine, on va lui retirer ses lunettes. Et on va regarder encore mieux son visage. Allez hop. Voilà, on va faire un petit zoom. Hop. Voilà. Allez non. Il va falloir que je mette le focus sur son visage. Allez. Voilà, là on est bon. C'est vraiment une super figurine. Même les dents, elles sont sympas. Bon, c'est pas non plus la qualité Hot Toy forcément, mais franchement ça fait le job. Vraiment elle est sympa. Vous me dites, hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous l'avez, dites-moi, hein. On peut en discuter aussi, c'est pas un problème, on est là pour ça. Donc vraiment, vraiment super sympa. Et voilà pour la figurine de T. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Autant que moi la figurine me plaît, hein. Je crois que vous avez compris, c'est vraiment une des pièces maîtresses de ma collection. Même si évidemment Sideshow c'est pas Hot Toys ou même éventuellement Prez Hot Toys ou Star Ace que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, ils ont fait le job. Pour le coup, c'est vraiment sympa et je vais la remettre tout de suite dans sa vitrine hop, en présentation. Enfin, celle-là elle tient toute seule, c'est pas comme le faux Indiana Jones de l'autre jour. Et en fin de compte, on va parler sous. Alors, comme je vous ai dit, cette figurine est sortie il y a quelques années. Moi, je l'ai trouvée sur un site qui s'appelle, qui commence par un V, qui finit par un D. On trouve des fringues et tout là-dessus. Je l'ai trouvée à, on va dire, avec les frais de port, tout ça. Je l'ai trouvée à dans les 80, 83 euros, 85 euros maxi. Donc bon, quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon allez, fonce. J'ai vu les photos, je me suis dit elle est vraiment, vraiment super sympa. Je l'ai eu dans les mains, bah elle m'a 3 fois plus plu. Oula, c'est dur à dire ça. Elle m'a 3 fois plus plu. Je vais le refaire quand vous voulez. Et bah j'ai eu raison de la prendre. Donc voilà, si jamais vous la voyez, foncez parce qu'elle est vraiment, vraiment super chouette, comme vous avez pu le constater. Bon allez, hop. Moi je vais voir Q.
pour voir s'il a pas quelques petits gadgets pour moi, parce que maintenant que j'ai le permis de tuer, je vais voir ma future mission. Bon, d'ici là, si jamais elle est finie, je vous dis à la semaine prochaine, et puis bonne semaine à vous. Salut!